Bonjour la team Respirénées. Aujourd'hui, on est sur le vignoble d'Irouléguy avec Pachi, responsable des guides. Et Mélanie, notre responsable logistique. Aujourd'hui, on va vous parler un peu de la préparation du GR10. Pachi, est-ce que tu peux un peu nous expliquer le GR10 rapidement? Pour le décrire très vite, le GR10, c'est donc ce fameux chemin qui traverse l'ensemble de la chaîne des Pyrénées. On vous le propose d'ouest en est, sur 8 semaines bien scindées les unes aux autres, par coup de 6 jours de randonnée, une journée de pause, 6 jours de randonnée. Donc vous pouvez faire une, deux, trois ou les 8 semaines à la suite pour voir des paysages complètement différents, partant de vraiment de montagnes basques verdoyantes de l'Atlantique jusqu'aux paysages plus secs et complètement différents de la Méditerranée, en passant par la partie centrale et les montagnes emblématiques de Gavarnie, du Vignemale et du Néouviel et compagnie. Très bien. Là, aujourd'hui, on va principalement parler du niveau 3 et 4. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement les difficultés? Donc, ce sont des semaines que nous avons mis au niveau 3 et 4, principalement par le fait d'enchaîner les journées, le fait de devoir marcher pendant 6 jours en itinérance. Donc, c'est ça qui fait la beauté de ce séjour. Mais les journées en elles-mêmes ne sont pas extrêmement difficiles. On dépasse rarement les 1000 mètres de dénivelé cumulés, positifs ou négatifs. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui a l'habitude de marcher, qui fait des niveaux 3 chaussures ailleurs, ou qui a vraiment fait des niveaux 2 et qui a trouvé ça facile, a priori, il n'y a pas de problème. Du coup, qu'est-ce que tu nous conseilles, toi, pour pouvoir appréhender au mieux des randonnées avec Respirénées sur des niveaux de 3 à 4? Bon, c'est toujours pareil, hein. En fait, l'idée c'est qu'un séjour, plus on est prêt physiquement, mieux on va le vivre. Donc c'est vrai que on sait bien que ce sont vos vacances, que vous venez une ou deux semaines. Donc plus vous allez vous préparer en amont, mieux vous allez vivre cette semaine-là. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Le guide va faire des pauses, va attendre, le groupe va s'adapter au niveau de tout le monde. Donc pour ça, il faut déjà s'enlever un stress. Par contre, plus vous allez être prêt en amont, mieux vous allez le vivre. Donc c'est vrai que l'idéal, c'est de faire des randonnées souvent avec des mêmes équivalences de dénivelé, si vous pouvez, mais c'est sûr que quand vous vivez dans des pays un peu plus plats, un peu plus au nord, la difficulté du dénivelé est difficile. Donc on fait déjà des randonnées avec de la distance, des randonnées longues, peut-être enchaîner 2 journées au moins de rando de temps en temps. Voilà, et si vous complétez ça l'hiver par de la salle peut-être, comme le font beaucoup, alors c'est vrai que le renforcement musculaire c'est très bien, mais ce qui est important c'est quand même de travailler son cardio. Donc à ce moment-là, voilà, du RPM, ou si vous faites du vélo à côté de chez vous, faire du vélo, mais faire du dénivelé, faire de la côte, voilà, faire vraiment des choses qui montent un peu dans les tours, parce que dans notre randonnée, le difficile c'est pas la distance, c'est toujours le dénivelé, et donc de monter. Très bien. Merci beaucoup, Paty. On se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être, pour comment faire son sac ou comment s'habiller lors de randonnée. Bien sûr, avec plaisir, et au plaisir de vous retrouver sur le GR10 cet été. Merci, Paty. À très vite.